L'hépatite B, c'est une inflammation du foie qui peut être aiguë ou chronique et qui est due à une infection par un virus. L'hépatite B, on en parle dans Questions de santé. Dans l'immense majorité des cas, plus de 90%, il n'y a pas de symptômes. Et c'est ça qui rend cette maladie difficile à dépister, difficile à identifier, difficile à prendre en charge. Et c'est l'une des raisons pour laquelle cette maladie est très prévalente dans certains pays du monde. Quand il y a des symptômes, ils peuvent survenir quelques semaines après le comptage. On compte environ une incubation de 50 à 100 jours et il peut y avoir ce qu'on appelle la phase préictérique, c'est-à-dire des maux de tête, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires qui vont précéder les anomalies biologiques hépatiques ou la jaunisse. Ça, c'est à la phase aiguë. À la phase chronique, en général, comme je l'ai dit, il n'y a pas de symptômes. Il peut y avoir une asthénie chronique. Il peut exceptionnellement avoir ce qu'on appelle des manifestations extrahépatiques, des douleurs articulaires, une atteinte rénale, une atteinte cutanée, liée à ce qu'on appelle une cryoglobulinémie. Mais en général, comme je l'ai dit, il n'y a pas de symptômes. Et c'est ça qui fait toute la difficulté d'identifier ces malades et de les prendre en charge. Alors, il existe effectivement plusieurs profils de cette maladie. Il y a des formes aiguës, qui d'ailleurs parfois passent complètement inaperçues. Le sujet s'infecte, son immunité lui permet de se débarrasser du virus, et on fera le diagnostic a posteriori sur des tests sérologiques qui détecteront l'anticorps anti-HBs, qui est un anticorps dirigé contre la protéine de surface du virus. Exceptionnellement, dans les formes aiguës, il y a ce qu'on appelle l'hépatite fulminante. Ça représente 1 cas pour 1000 infections aiguës. Et là, au contraire, c'est tout le contraire, c'est une forme où la destruction du foie se fait en un temps record, de façon massive, avec un risque de mortalité spontanée qui est supérieur à 80%. Et cette forme-là justifie une transplantation hépatique qui est en général la seule façon de sauver la vie de ces malades. Fort heureusement, c'est très rare. Et puis il y a les formes chroniques. Les formes chroniques, donc c'est 10% des malades infectés, probablement qu'ils développent cette infection chronique parce qu'ils ont une défaillance de leur immunité, peut-être parce qu'ils sont contaminés très tard, mais le plus souvent c'est parce qu'ils sont contaminés très tôt dans leur vie, souvent au moment de leur naissance. Et ces malades développent une hépatite chronique qui va rester asymptomatique longtemps, mais qui va quand même progressivement entraîner une destruction du parenchyme hépatique, la constitution de lésions de cicatrices qu'on appelle la fibrose, qui vont aboutir à la cirrhose. Le risque évolutif aussi présent dans les formes chroniques, c'est le carcinome hépatocellulaire ou cancer primitif de foie, qui, et c'est une particularité dans l'hépatite B, peut survenir en l'absence de toute cirrhose. Et bien entendu, c'est aussi une grande cause de mortalité chez ces malades. Et on estime que sur 3000 hépatites B, on aura 3 hépatites fulminantes, 150 à 300 hépatites chroniques et une trentaine de carcinomes hépatocellulaires. Il y a schématiquement 2 cas de figure. Dans les pays à forte endémie, la transmission est materno-fétale, c'est au moment de l'accouchement que la maman transmet son virus à son enfant. Et puis dans les pays à faible endémie, comme la France, la transmission elle est dite horizontale, c'est majoritairement une transmission sexuelle. Il y a aussi des risques de transmission liés à l'usage de drogue, des risques de transmission liés au piercing, au tatouage, des risques de transmission nosocomiaux et des risques de transmission professionnelle qui touchent les professions de santé au contact de malades infectés. Il existe actuellement des traitements très efficaces et on utilise 2 molécules antivirales dont la cible d'action est la polymérase du virus. Donc cette enzyme est absolument essentielle pour que le virus se reconstitue de façon complète et puisse infecter d'autres cellules. Ce traitement est très efficace et on le montre d'abord parce que les malades symptomatiques, les rares malades symptomatiques, peuvent avoir une disparition de leurs symptômes, de l'asthénie ou des manifestations extrahépatiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on regarde histologiquement, en faisant des biopsies séquentielles, un bénéfice en termes de régression des lésions. Et on a même, 3 ans après le traitement, documenté une réversion de la cirrhose dans une grande proportion de malades qui avaient été traités alors qu'ils avaient déjà une cirrhose constituée. Donc c'est un message très important à comprendre. Ce traitement est très efficace et il permet vraiment de bloquer l'évolution de la maladie. L'inconvénient, c'est que ce traitement, malheureusement, doit être poursuivi toute la vie. Pourquoi ? Parce que le virus a emmagasiné
son ADN à l'intérieur des cellules infectées, et cet ADN est capable à tout moment de refabriquer du virus. Donc si le traitement est interrompu, il y a ce qu'on appelle un risque de réactivation virale, avec de nouveau des symptômes et de nouveau une progression histologique de la maladie. Le principal moyen de prévention pour l'hépatite B, c'est la vaccination. Cette vaccination, elle est efficace depuis les années 80. Le taux d'efficacité des vaccins actuels, lorsque le programme vaccinal est fait de façon complète et correcte, c'est-à-dire 3 injections, les 2 premières à 1 mois d'intervalle, la 3e 6 mois après, il est de 98%. Il faut vacciner de façon obligatoire maintenant tous les enfants qui sont nés depuis 2018 et la vaccination peut être faite dès l'âge de 2 mois. Et puis il faut vacciner aussi de façon obligatoire les personnels soignants, y compris les étudiants, qui sont exposés au risque professionnel d'hépatite B. Au-delà des cas obligatoires de vaccination, il y a des cas où cette vaccination est conseillée et ça concerne beaucoup de personnes. Celles qui vivent dans l'entourage d'une personne contaminée, dans la famille ou qui ont des rapports sexuels avec, celles qui vivent en institution, celles qui sont usagers de drogue, celles qui sont détenues, celles qui ont un comportement sexuel à risque parce qu'elles ont été identifiées comme ayant eu une IST, et celles qui pratiquent le tatouage ou le piercing. Il y a bien entendu ceux qui vont voyager en pays d'endémie, ceux qui sont malades du foie, et pour lesquels il y a un risque majeur à avoir une infection aiguë par le virus de l'hépatite B. C'est une maladie qu'on pourrait totalement éradiquer en France, et c'est dans cet esprit-là que cette vaccination obligatoire a été actée pour 2018. C'est vraiment techniquement tout à fait possible de faire disparaître cette maladie en France. Pour d'autres questions de santé, abonnez-vous à notre chaîne.